comment ce trade pouvait transformer ta rentabilité en trading forex. C'est ce qu'on va voir directement lors de cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun contenu qui pourrait changer définitivement ton trading. De plus, prenez des notes car cette vidéo sera remplie de valeurs uniques que bien sûr tu ne trouveras nulle part ailleurs. Nous allons nous intéresser à un trade sur l'euro face au dollar néo-zélandais et décortiquer donc son contenu et son management pour comprendre les rouages d'un trade gagnant qui à lui seul pouvait transformer ta rentabilité. Tout commence quand Kengi notifie le salon stratégie multi-time frame qu'il rentre en position sur cet actif et donc euro NZD. Lui aura des horaires d'exécution différentes des neutres car il réside en Nouvelle-Calédonie. Autrement dit, lorsqu'il est midi à Paris, chez lui il est 21h. Et j'ai choisi ce trade pour vous montrer que les stratégies proposées gratuitement peuvent être appliquées facilement peu importe où vous résidez dans le monde. L'analyse étant assez simple avec une ligne de tendance de fond en 1 heure qui servait de tendance de fond pour notre opportunité. Des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas qui concrétisent et valident la tendance baissière sur l'unité de temps en 1 heure. Maintenant vient le moment de l'exécution, le moment où Kengi doit trouver une entrée court terme pour profiter de la tendance de fond sur la ligne de tendance baissière. Il réduit donc ses unités de temps pour avoir plus d'informations sur les différentes compositions des chandeliers et ainsi trouver une pattern graphique pour entrer en position. Il commence par schématiser les points bas de plus en plus haut avec une ligne oblique qui schématise la tendance haussière en 15 minutes et surtout le rebond sur le support long terme en 1 heure. Et il ne lui reste plus qu'à attendre après avoir défini sa zone de prix clé qui correspond à de multiples points bas et de multiples points hauts. Celle-ci définira une fois cassée si l'opportunité sera intéressante à prendre à la vente pour surfer sur la ligne de tendance long terme. Bien sûr, le respect du plan est primordial peu importe la stratégie choisie et c'en est de même pour le risque par position qui doit être exactement pareil et ne doit pas être diminué ou augmenté selon votre envie ou la croyance que vous avez vis-à-vis de votre opportunité. Le trading reste uniquement probabilité et même avec 90% de chances de réussite, vous pouvez perdre un trade et 40% de chances de réussite, alors vous pouvez gagner un trade. On continue et quelques minutes plus tard, le marché vient casser la zone lui donnant la possibilité de se positionner à la vente en plaçant son stop loss au-dessus de la résistance long terme qui marque la première structure de notre stratégie. Maintenant, ce qui va être enrichissant, c'est de savoir comment il a managé ce trade de façon éducative et comment il a réussi à renforcer cette position de trading. Le suivi et la prise de position étant faite sur l'unité de temps en 15 minutes nous oblige à utiliser le management agressif qui correspond bien sûr aux règles de la stratégie que je vous laisse à l'écran. Une journée plus tard, le marché vient à rebondir sur la ligne de tendance long terme tout en effectuant un retour sur la zone qui fait maintenant office de résistance horizontale. Kengi vient directement déplacer son stop loss au-dessus de ce nouveau point haut qui lui permet maintenant de réduire sa perte potentielle en cas de retournement du marché. L'évolution se poursuit jusqu'à l'apparition d'une figure de continuation à la baisse et d'un nouvel impact sur notre ligne de tendance et notre résistance long terme, nous donnant la possibilité non seulement de sécuriser notre position au-dessus de ce nouveau point haut du marché, mais également, comme l'a fait Kengi, de renforcer sa position. Il déplace d'abord le stop loss de la première opportunité au-dessus du drapeau ascendant pour ensuite renforcer sa position de trading car il a trouvé un nouveau point d'entrée qui tout simplement respecte une nouvelle fois les critères de la stratégie multi-time frame. Prise de position après la cassure du support du drapeau et de sa zone de prix. Stop loss au-dessus de la résistance oblique et Kengi lance un renforcement de marché pour décupler ses gains potentiels sur cette opportunité de trading. Une journée plus tard, le marché vient à réaliser une belle impulsion baissière suivie d'une nouvelle consolidation faisant preuve une nouvelle fois d'une figure potentielle intéressante pour renforcer sa position. Si bien sûr les deux opportunités précédentes sont sécurisées et bien sûr avec un risque divisé pour ne pas impacter les premières positions. Il déplace alors le stop loss de ces deux opportunités précédentes sur le niveau qui invaliderait sa nouvelle position, c'est-à-dire ici, qui, une fois touché, marquerait la fin de tous les trades sur euro NZD, donc l'euro face au dollar néo-zélandais, pour ne pas perdre trop de profits accumulés par les premières positions. Et dans les 24 heures qui suivent, vient le moment fatidique.
pour la stratégie, donc n'importe quelle opportunité de la stratégie multi-time frame, l'approche de la zone de sortie. Et malheureusement, une nouvelle figure vient se schématiser sur notre zone et tout simplement si une figure où tu souhaites renforcer ta position proche d'une zone dangereuse ou d'une zone de sortie, alors tout simplement il faut avorter l'idée parce que tout simplement prendre une position proche d'une zone dangereuse pourrait potentiellement faire retourner ton opportunité et donc ton renforcement de position. Et bien sûr là on le voit sur la zone, mais dans le passé elle a servi à de multiples reprises comme support majeur du marché. Vous comprenez donc pourquoi Kengi n'a pas renforcé une nouvelle fois sa position, mais plutôt a pris l'initiative de tracer une zone clé au-dessus de celle-ci pour sécuriser ses positions précédentes au maximum à l'approche du rejet du marché sur la zone de sortie. Une fois le support validé, c'est-à-dire la zone de sortie avec 2 impacts, nous prouvant que les acheteurs sont maintenant plus puissants que les vendeurs, Kengi se fait sortir de la position avec 3 opportunités, 3 positions en positif. Et je vous laisse les images à l'écran et les commentaires en direct de Kengi pendant la fin de son trade et ainsi que ses réactions après l'impulsion haussière qui a suivi sa sortie des marchés. Kengi a risqué 2% par position car il travaille une stratégie swing trading, c'est-à-dire qu'il ne va pas prendre énormément de positions pendant le mois et donc peu d'opportunités, ce qui lui a permis tout simplement de cumuler plus 22% de profit en 7 jours sur la paire de devises euro-NZD, l'euro face au dollar néo-zélandais. Félicitations à lui et il se manifestera sûrement dans les commentaires de la vidéo et vous pourrez tout simplement lui poser toutes les questions auxquelles il répondra, je pense, sans problème. Et si vous voulez d'autres vidéos du style analyse de trade gagnant, donc par exemple d'un de mes membres de formation ou même moi-même, n'oubliez pas d'aimer et de commenter la vidéo qui m'indiquerait si oui ou non je relance au plus vite ce genre de format et ce genre de vidéo. Donc bien sûr, comme celle-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout prenez soin de vous et je vous souhaite à tous bon trade.